Bye bye Calmar, c'est reparti. Et là on est sur une belle piste cyclable, sans doute une ancienne voie ferrée, on n'en a pas vu beaucoup ici, mais là, et je crois que c'est parti comme ça pour 10 km de ligne droite. Et là on s'en va pour 4 jours, de 4 derniers jours en Suède, à rouler jusqu'à Helsingborg, où on prendra le bateau, le ferry pour le Danemark. On avait un peu changé d'avis, on voulait prendre le pont de Malmö et finalement les vélos ils devaient être dans le train. Donc on ne prendra pas le pont de Malmö et on fera ce qu'on avait dit, Helsingborg, Danemark. On approche des 50 hébergements différents. On a notre petite routine maintenant. Le soir, le matin, le soir on branche tous les trucs à recharger. On installe les lits. Alors ici en Suède, que ce soit dans les Airbnb ou dans les auberges hôtels, et ben quand on arrive, il faut faire son lit. Il n'est pas tout fait. Donc on commence par ça, puis après on voit. Et dans l'auberge où on était là, à Calmar, il y avait un petit déj d'enfer. Un buffet. On a mangé pour la journée. Soleil ce matin. Cet après-midi, on ne sait pas. On a les jambes en forme, reposées, et ça c'est bien. Parce que depuis Stockholm, on avait quand même enchaîné les grandes étapes, hein, presque 500 km quoi, quand même. Et toujours la campagne. Il y a un petit air de mer ici. La Baltique, elle n'est pas très loin. On la longe, on redescend quand même un petit peu au sud, et puis on sera en bas, et on la longera aussi pour aller vers l'ouest. 30 km déjà depuis Calmar. Et là, je sais pas, on est dans le grenier à blé de la Suède. On longe des champs de blé, quelques champs de patates aussi, et des grosses fermes avec des grandes granges. On vient même de dépasser un petit musée du matériel agricole avec une belle expo de tracteurs. La route est sympa aujourd'hui, moins de montée. Petite reprise en douceur. On espère un petit café maintenant et ce serait le bonheur total. Ah, les choses simples, mais bon. La matinée s'était déroulée sous le soleil. Petite pause café et voilà ce qui s'annonce devant nous. Va-t-on y échapper? Le suspense est total. À suivre. On est au bord du nuage.
Mais on a les quelques gouttes du bord de nuage. Alors on a mis les impairs. Benoît a recouvert son casque de sa protection. Moi j'ai mis la capuche. Pour l'instant on n'a pas couvert les jambes. On espère que ce ne sera pas nécessaire. À suivre. Toutes les 5 minutes, on s'arrête. Est-ce qu'il y a une évolution? Voilà, maintenant, les petites gouttes se font régulières. On a enfilé les pantalons imperméables. Et on espère que ça va pas passer aux grosses gouttes. C'est la vie en Suède. Il fait beau, puis il pleut, puis peut-être il fera beau. À suivre. 10 minutes plus tard, les gouttes sont finies. On a enlevé les jambes de pantalon parce que ça condense à l'intérieur quand il pleut pas. Donc au lieu d'être mouillé à l'extérieur, on est mouillé à l'intérieur. Bon, mais enfin, c'est quand même un peu limite. Par ici, les maisons sont moins bien entretenues. Moi, je gardais dans mon souvenir que la Suède, c'était un pays avec un niveau de vie confortable, une protection sociale. Mais la réalité est sans doute plus complexe que ça, d'après ce que nous disent certains, et rares avec qui on peut parler un peu. Et puis par là, il y a quand même beaucoup de maisons plus ou moins abandonnées ou en décrépitude. Bon, c'est pas sûr qu'il y ait quelque part un Eldorado. Peut-être dans les Émirats. Mais encore, ça doit pas être pour tout le monde. Bon, en fait là, j'ai à peine eu le temps de parler que les gouttes retombent. Il va falloir se réhabiller. Je fais ma classique. On traverse la forêt. Là maintenant il pleut en continu. On a mis le scaphandre. Les écouteurs. Et on roule. Là-bas devant, le ciel a l'air plus clair. Alors peut-être. Il nous reste une petite trentaine de kilomètres à faire. Peut-être qu'on les finira au sec. Voilà. Reportage en direct de la météo suédoise. Kristianstad. C'est une grosse ville dans le sud. Sud-ouest. C'est une ville qui a été danoise. Et alors, la petite curiosité, c'est ce petit pont en bois.
Bon, et je suis un peu déçue par rapport à la photo qu'on a vue. Alors, les petits canards. Bon, il est long, hein, parce qu'en fait, tous ces trucs-là, c'est un peu marécageux, on sait pas trop. Le bord de mer, il est comme ça ici. C'est pas une côte franche, c'est des grandes herbes, on sait pas où l'eau s'arrête. C'est toujours un petit peu surprenant. Ouais, il y a de l'eau là. Et voilà, le sieur Benoît et Christianstadt au fond, avec ses pointes là. Bon, ben, je vais filmer ce petit pont jusqu'au bout, hein. Ça remonte. Ah oui, mais c'est qu'il y en a long comme ça. C'est sur des gros poteaux là, plantés dans je sais pas quoi. Il fait pas chaud chaud, hein. Oh, bah, il y a des petits animaux de l'eau là. C'est notre dernier jour en Suède. Bon, et je dois dire qu'on est assez content de la quitter, cette Suède. On a eu froid, on n'a pas parlé à grand monde. On a monté beaucoup de côtes dans des paysages assez monotones. Voilà. Alors ici, on traverse encore une zone assez boisée avec des maisons complètement disséminées. C'est quand même toujours surprenant, hein, pour nous. On a quitté Kalmar il y a 3 jours. On a longé
la Baltique, enfin on l'a longé de loin, hein, parce que la côte Baltique elle est quand même un petit peu particulière. Et puis on a piqué un peu à l'intérieur pour aller vers Helsingborg, où on va prendre le bateau pour le Danemark. Et en 20 minutes, on sera au Danemark. Et là, direction Copenhague, où on va se poser quelques jours. Et on espère que la météo sera clémente. Bon, ce matin d'ailleurs, à la télé de notre hébergement, ils annonçaient pour la fête ce week-end là de l'été qu'il allait faire très chaud. Dommage. C'est parti pour 6 km de piste. Une piste balisée avec des indications. Donc c'est une route quoi. De temps en temps, le revêtement est un peu meilleur avec du vieil asphalte. Mais sinon là, c'est gravel, comme ils disent. Du gravillon bien tassé, mais qui chasse un peu sous nos roues. C'est la vie des Suédois. Est-ce qu'il y a encore des maisons hein, par là? Partout. Où est-ce qu'ils font leurs courses? Où est-ce qu'ils vont à l'école? Bon, bah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un chemin pourri comme ça. Oh, il y a juste la trace d'une roue, alors faut se débrouiller dans l'herbe. Donc c'est un tout petit passage de rien, tout va bien. Oh, ça devait être un raccourci. Bon, il était allé faire une petite reconnaissance à pied quand même, hein, Benoît. Bon, bah, c'est quand même un petit peu plus excitant que toutes nos routes monotones qu'on a fait jusque-là en Suède. Il pleut pas. Hein, avec de la gadoue, ça aurait été un peu dur tout ça. Waouh! Les cultures ont jauni, même ici en Suède. L'été arrive. Finalement aujourd'hui, c'est une belle journée chaude. Ouh, ça fait du bien. Mais alors, c'est quand même incroyable. Hein. De l'autre côté, c'est ouvert. Du jour au lendemain, ici, hier il faisait 15 degrés. Là, il fait presque 25. Donc 10 degrés d'écart en une journée. Des belles journées comme ça, on n'en aura pas eu beaucoup. Je crois qu'on est en Suède depuis une vingtaine de jours. Et on n'a pas eu bien chaud. Hein. Alors les jours où il y a le soleil, oh, on en profite. Hein. On se réchauffe les os.
Mais bon, c'est toujours aussi paumé. On a cherché. On n'a même pas trouvé un café, un vague supermarché. On a mangé sur un banc juste à côté du supermarché. On s'est quand même offert une glace. Hein. Et là, on va s'approcher de Helsingborg. Il va sûrement y avoir de plus en plus de circulation, encore qu'on prend les petites routes. Parce que Helsingborg, c'est la mer et un point de communication rapide avec le Danemark.